vous, je suis Dina de Dina M Coaching, coach personnel, professionnel et formatrice en communication. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la thématique que nous avons déjà depuis quelques semaines, les 5 habitudes des personnes qui réussissent. Nous avons déjà parlé ensemble de l'importance d'avoir une vision et des objectifs clairs, et lors de la toute précédente vidéo, nous avions parlé de la gestion du temps en fonction de nos priorités. Entrons aujourd'hui dans notre 3e habitude. Les personnes qui réussissent ont un mental de gagnant et un mindset positif. Absolument indispensable, absolument incontournable si nous voulons véritablement atteindre nos objectifs. Et nous sommes tous, à un moment donné ou à un autre de notre vie, confrontés à l'échec. Que ce soit à l'école, au travail, à la maison, au sein de notre famille, etc. C'est inévitable, irritant, voire même décourageant, d'où l'importance d'avoir une confiance en soi élevée, de manière à pouvoir transformer ces obstacles en opportunités. Et la réussite, en réalité, lorsqu'on regarde autour de nous, elle se construit souvent également dans les moments difficiles. Pour la simple et bonne raison qu'on tire toujours une leçon des expériences négatives ou des expériences difficiles de notre vie. Elles forgent notre caractère, elles nous donnent beaucoup plus de combativité lorsque nous savons les considérer de façon positive. Donc en PNL, en programmation neuro-linguistique, c'est une démarche en psychologie, une approche pragmatique de la communication et du changement, et qui a tendance à plutôt se focaliser sur le comment faire pour que ça marche, plutôt que comment se fait-il, pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné. Donc c'est une approche qui est assez intéressante. Et il y a un présupposé, un postulat qui moi m'interpelle beaucoup et que j'apprécie particulièrement, qui dit que l'échec n'existe pas, il n'y a que du feedback. Et c'est vraiment une question de perception, c'est vraiment une question de manière de voir les choses, de manière de voir la vie. Selon la PNL, il y a ce postulat qui dit que l'échec n'existe pas, il n'y a que du feedback, il n'y a que du retour d'expérience. Ce qui consiste à dire tout simplement que lorsque l'on vit une situation difficile, lorsque l'on obtient un résultat qui n'est absolument pas, qui est absolument à l'opposé de ce que l'on cherchait à atteindre, au lieu de prendre cela comme un coup de massue qui nous stoppe, qui nous arrête et qui nous empêche d'avancer, on prend cette expérience comme une leçon de laquelle on peut en tirer pour avancer de manière plus efficace. Parce que finalement, quand on arrive à une situation négative, c'est le meilleur moyen de savoir comment ne pas faire, ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas reproduire les mêmes résultats. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de nombreux exemples autour de nous de personnes qui ont connu l'échec et qui ne se sont pas arrêtées. Je pourrais donner l'exemple de J.K. Rowling, qui est auteur de Harry Potter et il y a quelques années, on ne la connaissait absolument pas. C'est une femme qui était une mère célibataire, divorcée, ayant peu de revenus, qui était en formation, qui vivait vraiment sur les minima sociaux et qui avait une vie qui donnait absolument pas envie d'être prise pour exemple. Et finalement, elle n'a eu de cesse de faire tout au long de sa vie ce qu'elle aimait passionnément au-dedans d'elle et qui auparavant ne produisait aucun résultat. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle rencontre une opportunité et elle a pu écrire des livres pour les petits, pour les grands, dont Harry Potter et d'autres. Donc, vous voyez, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, c'est l'attitude avec laquelle vous l'abordez qui vous permet d'obtenir les résultats que vous visez. Prenons également l'exemple de Michael Jordan. Il a dit cette phrase que je vais vous lire, c'est la suivante. J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu près de 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie et c'est pourquoi je réussis. Et aujourd'hui, c'est un des basketteurs de renom que nous connaissons tous et qui fait la différence dans son milieu. Vous voyez, on peut tirer de nombreuses leçons de ces expériences significatives, de ces exemples significatifs. Michael Jordan, en son temps, il a été viré de son équipe de basket, il est rentré chez lui en larmes, en pleurs, il s'est lamenté, mais il n'a pas abandonné. Il a fait jusqu'au bout ce qui battait dans son cœur, jusqu'à ce qu'il obtienne des résultats. Et c'est ça, avoir un mental de gagnant. C'est ça, avoir un mindset
positive. C'est de ne pas se limiter, se heurter à l'échec comme étant un frein, mais plutôt comme une opportunité pour aller de l'avant. En conclusion, retenons ceci. Réussir ne signifie pas ne jamais échouer. Réussir ne signifie pas ne jamais être confronté à l'échec. Mais réussir, quel que soit le domaine de notre vie, nécessite d'avoir un mental de gagnant et de prendre chaque échec, chaque obstacle comme un défi à relever. Alors, forgeons notre mindset, soyons conquérants, soyons combatifs et certainement la réussite sera au bout de notre chemin. Alors, j'espère que ce que nous avons vu ensemble vous encourage et vous permet de bâtir ce mental de gagnant que nous avons évoqué aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas fait, à liker cette vidéo et à également ajouter vos commentaires ou vos questions et je me ferai comme d'habitude un plaisir de vous répondre. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo. Nous aborderons la 4e habitude des personnes qui réussissent très prochainement. À très bientôt.